Son capitaine, celui de l'équipe de France, en interview d'Didier Deschamps, a parlé de l'état de forme de Kylian Mbappé. On l'écoute. Ah, parce que vous ne le trouvez pas en forme? Bon, il a juste mis 44 buts dans la saison. Bon, c'est vrai qu'il aurait pu faire mieux, mais bon. Et puis il a joué la fin de saison. Oui, mais il a joué une finale de Coupe de France. Donc lui, il n'y a pas longtemps, il était en activité. Il y en a d'autres qui se sont arrêtés plus tôt ou qui étaient dans leur club qui n'ont pas forcément joué aussi. Sincèrement, je suis pas magicien. C'est pas avec le temps qui nous est imparti qu'on peut modifier quoi que ce soit. Mais s'il y avait 3 semaines de préparation, oui, là, on peut faire des choses qui peuvent modifier. Je m'adapte, on va s'adapter, on s'adapte avec le staff pour faire en sorte d'optimiser, parce qu'on a le premier match amical qui vient vite aussi. Bertrand Latour, vous étiez là quand Didier Deschamps a parlé de Kylian Mbappé. J'aime bien ça. Ah bon, oui. Vous le trouvez hors de forme? Disons qu'on l'a connu plus étincelant quand même. C'était légitime de se poser la question, non? Bah oui, c'est que là, en fait, sur la question du confrère d'RMC, Jeannot Rességuier, là, il taille un peu le journaliste en lui disant il le protège, il sort le bilan comptable. Et sur la mienne, où je lui dis, bon, bah, si vous l'avez trouvé très bien, donc je vous parle pas de Mbappé, il me répond, c'est pas parce que j'ai dit qu'il était pas mauvais qu'il a été exceptionnel non plus. Donc il est un peu, il sait très bien le niveau de Mbappé. Moi, je pense que la clé, il y a 2 clés, à mon avis. Évidemment qu'il faut que tous les joueurs soient bons, mais pour moi, il y a 2 clés à la réussite de cet Euro pour l'équipe de France. Un, que Mbappé soit aussi fort qu'il a pu l'être dans les compétitions précédentes et notamment aussi déterminant qu'il a été à la Coupe du Monde au Qatar. Ça, c'est fondamental. Et donc, l'objectif numéro 1 du staff physique, sans doute, et puis technique pour le mental de Mbappé, c'est de le retrouver au top. Et la deuxième clé, c'est de retrouver une charnière performante. Alors, je ne sais pas si c'est Konaté ou pas Mécano, si c'est inclure Pavard, enfin peu importe. Mais ce sont ces 2 axes-là. Et donc, le prioritaire, évidemment, c'est Mbappé. Parce que le joueur différent, celui qui nous fera gagner les matchs quand on a du mal, ce sera lui. Et probablement, en tout cas, difficilement un autre. J'ai du mal à l'envisager. Le prioritaire, c'est Mbappé. Vous comprenez ce que dit Bertrand? Benoît, capitaine, meilleur joueur, meilleur buteur? En fait, on parle de Mbappé parce qu'effectivement, depuis quelques semaines, voire depuis quelques mois, on ne retrouve pas le Mbappé de la saison précédente ou même du début de saison. C'est-à-dire qu'on le voit moins en jambes, on le voit aller moins vite, on le voit moins provoqué dans le 1 contre 1. Limite, on se dit que Barcola et Dembélé étaient beaucoup plus efficaces dans ce secteur-là que lui. Moi, j'espère. Non, mais espérer, c'est pas... Non, moi, j'espère juste qu'en fait, cette officialisation au Real Madrid se fasse entre les matchs amicaux, que ça le décharge un peu. Parce que... On en parle vers le 3 juin. C'est-à-dire que pas le lendemain, si jamais il gagnait la Ligue des Champions, qu'il célèbre tranquillement et que le surlendemain... Moi, je trouve que ça le déchargera un petit peu de cette pression, parce que lui, il a beau dire j'ai pas de pression, je suis... Non, en fait, il a montré là, depuis quelques mois que c'est un humain comme tout le monde. C'est-à-dire que quand il est moins bien, quand il a des soucis, quand il est moins bien sur le terrain, c'est comme ça s'est vu. Parce qu'il m'embête, je le trouve moins vif. Oui, pourquoi? Parce qu'on l'a vu aussi prendre beaucoup plus de masse musculaire. Donc, est-ce que c'est... Moi, j'ai fait le parallèle aussi avec un Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Cristiano, lorsqu'il est arrivé au Real Madrid, il a arrêté de se focaliser sur le dribble dans le 1 contre 1. Il s'est dit, quand il arrive au Real. Quand il est arrivé, il a dit, moi, je me concentre sur le but. Je veux marquer l'histoire du football. Je veux scorer, je veux des stats. J'ai l'impression que Mbappé veut se diriger vers ça. Le problème, c'est que pour l'instant, devant le but, c'est pas Cristiano Ronaldo. Et dans les 1 contre 1, dans la percussion, ce qui faisait sa force, ça ne l'est plus. C'est pas Ronaldo, il a quand même mis 45 buts cette saison en 45 matchs. Oui, c'est quand sauf même que pas sur mal. le mois de mai, c'est un seul but. Voilà. C'est ça, et c'est très chose. rare de voir Mbappé ne marquer qu'un seul but sur 4 matchs joués. Sur 4 matchs joués, sur 6 disputés. C'est une statistique qui est aussi rarissime. Et sa note moyenne est 3,75 sur 10. Et on l'a comparé sur les derniers mois. On a fait un petit histogramme. Regardez, mois par mois, c'était 7 buts en janvier. Il était à une moyenne d'aller entre 7, 6, 5 buts. C'est rarissime de voir un Mbappé ne marquer qu'un seul but sur un mois, donc 4 matchs, c'est tout. Je vais saluer Djibril Cissé qui est toujours avec nous devant sa télé, qui me participe à l'émission et qui m'envoie des messages. Pour Mbappé, on va écouter ce que dit quand même l'ex-buteur de l'équipe de France. Salut Djib. C'est sa situation actuelle qui le plombe et qui, en gros, lui croque le cerveau. Ce que vous vouliez dire aussi. Non, mais c'est sûr que je pense que mentalement, il a beau être fort, il a beau essayer de repousser tout ça. C'est pas lui qui va négocier tous les jours avec les avocats du PSG, mais forcément que ça bloque un petit peu. Puis sa fin d'aventure avec le PSG, il a peut-être aussi, dans sa tête, il n'est peut-être pas à 100% de se dire
Enfin voilà, il n'a pas forcément envie de se dépasser pour un entraîneur qui le met sur le banc un jour sur deux, pour un président. Non, mais avec les Bleus, il n'avait pas été bon au dernier rassemblement. Mais voilà, mais oui, mais forcément après ça se décline aussi avec les Bleus. Là, il va arriver, il va se décharger. Le PSG, il tourne la page. Le côté financier, c'est pas à lui de gérer. Il va arriver dans un endroit avec le sélectionneur qui l'adore, il a une confiance absolue, c'est lui le patron, c'est lui le capitaine, tout le monde l'attend. Une fois que ce sera aussi officialisé son arrivée au Real, je pense qu'il y aura une forme de libération qui va l'aider aussi forcément physiquement. C'est certain qu'il y a l'aspect psychologique qui joue beaucoup pour Kylian Mbappé. Il a laissé beaucoup d'influx cette saison dans tout ce qui est extra-sportif. C'est notamment Loïc Tanzi qui suit le Paris Saint-Germain qui nous disait en plateau, il a laissé énormément d'énergie, toutes les attentes autour de son annonce, les atours autour de ses adieux. Et là, il a encore un dossier important à gérer, c'est l'officialisation de l'identité de son futur club, même si on a peu de doute que ce sera le Real Madrid, mais quand même une annonce qui pourrait tomber d'ailleurs en plein rassemblement des Bleus. Didier Deschamps a été interrogé à ce sujet-là en conférence de presse et le sélectionneur a bien conscience que tout ce qui touche à Mbappé suscite beaucoup d'attention de la part des médias. Il a des responsabilités dans son club. Il en a aussi, si ce n'est plus, en équipe de France. Donc, il n'y a pas... voilà, je ne vais pas accorder plus d'attention à lui par rapport à cet aspect-là. Mais je comprends bien que à l'extérieur, au niveau médiatique, de par les décisions, l'annonce, ça prend beaucoup de place. Même si Kylian, de toute façon, chaque jour, il prend beaucoup de place. Et c'est normal parce que c'est Kylian. Et Kylian Mbappé, justement, qui a déclaré « J'annoncerai mon nouveau club en temps et en heure et il n'y a plus que quelques jours, donc il n'y a pas de problème ». C'est ce qu'il avait déclaré lors de la finale de la Coupe de France le 25 mai dernier. Donc on sera sûrement fixé soit avant le 5 juin, match contre le Luxembourg, match amical, ou alors avant la première rencontre de l'Euro face à l'Autriche le 17 juin. Enfin, en tout cas, on espère pour les Bleus qu'ils soient libérés de tout ça. Dans un instant, il y aura le zapping. On vous parlera des droits télé qui sont possiblement en danger. Une info de nos confrères du Parisien sur beIN Sport qui semble reculer. Et on est également avec Étienne Moati qui est en train de rédiger un article sur le site Équipe. On vous en parlera longuement de cette histoire-là parce que ça nous concerne tous. On finit avec Mbappé, bien sûr. Sébastien qui arrive, je donne la parole. Mais avant cela, Bertrand Latour. Bertrand, vous voulez réagir aux propos de Benoît et de Candice ? Ouais, je trouve que Candice, elle est très optimiste quand même au sujet de Mbappé. Deschamps, il l'a dit lui-même, hein, il n'est pas magicien non plus. Et s'il y avait 3 semaines de préparation, un temps long, vous avez davantage de temps. Là, il y a 2 matchs de prépa, vous êtes à 14 jours ici. Aujourd'hui, bon, c'est le jour de l'arrivée, donc évidemment, c'était une séance extrêmement légère, ils ont juste couru. Et puis, je pense que se dire Mbappé n'est pas bien parce qu'il a eu des problèmes avec son club, je trouve que c'est l'absoudre de pas mal de manquements sur sa saison, enfin de manquements en tout cas, de lacunes qu'il a pu afficher sur différents aspects. Et ce côté félin qu'il avait jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça encore, hein, je vous le concède, et cette peur qui suscitait chez les défenses adverses qu'on ne voit plus depuis un petit peu, bon, est-ce que l'espace de 15 jours, on va la retrouver aussi facilement que ça parce qu'il aura décidé qu'il est au Real Madrid et il sera avec le maillot bleu, blanc, rouge et le coq? C'est pas sûr, enfin je sais pas si c'est aussi simple que ça, quoi. Il y a un bouton en off ou pas, Seb? Non, j'y crois pas, ça. Et je crois qu'il est éventuellement possible que la préparation, parce que tout a été mis en place déjà par Didier Deschamps, en accord avec le joueur, pour qu'il y ait quand même des exercices un peu spécifiques, qu'il y ait une montée en puissance aussi individuelle sur Kylian Mbappé, vu sa saison. Mais il n'y a aucune garantie, ça n'existe pas. Moi, je pense qu'il a 2 ou 3 kilos en trop, qu'il a besoin de les perdre. S'il a envie de les perdre, il les perdra. C'est très facile à son âge en plus. C'est extrêmement facile, mais je pense que ça lui ferait beaucoup de bien de perdre ces 2-3... Vous parlez de surpoids ou de masse musculaire? Je sais pas. Je sais pas, mais très clairement, il a un tout petit peu, c'est rien. Mais là, on est encore une fois, c'est de la mécanique de haute précision. On utilisait toujours l'image de la Formule 1. Et bah oui, les joueurs de foot, à ce niveau-là, c'est de la Formule 1. Et 2-3 kilos en trop, c'est beaucoup. Et je pense qu'il en a conscience et il va faire le nécessaire. Donc le bouton on-off, non. Il a l'air affûté quand même là. Non, mais après, si on compare avec vous
Ah oui, rajoutez-vous parce que sinon je me vexe. Vous ou moi, oui. On peut rien voir. Évidemment, et en plus c'est très large. Oui. Mais non, mais c'est rien, encore une fois. Non, mais vous avez raison, il faut préciser que ce sont des Formule 1. Donc si vous avez un détail qui change... On a connu des joueurs vraiment en surpoids alors qu'ils jouaient au très haut niveau, c'est pas son cas. Je pense qu'il a besoin de perdre 2-3 kilos. Zouleux, il est bien. Ouais, Zouleux par exemple. Et donc s'il perd ces 2-3 kilos, déjà je pense que ça va lui faire du bien. Et effectivement, parfois c'est un peu aussi de la masse musculaire en trop, ça peut arriver. Et voilà, mais il y a un vrai doute, bien sûr qu'il y a un doute. Karine, question pour vous, est-ce que sans un grand Mbappé, ou en tout cas un Mbappé qui porte l'équipe de France comme il l'a fait régulièrement, la France a une chance? Ou sans un grand Mbappé, c'est compliqué? Ça dépend, parce que le problème, c'est que tout le process de Didier Deschamps est basé sur Kylian Mbappé qui va faire l'exploit. Si on avait une équipe qui collectivement était très forte et avait un maillon fort sublimé, c'est pas un reproche, c'est la réalité. Didier Deschamps, il met en valeur pour lui son meilleur joueur, il pense que c'est Kylian Mbappé et il l'a emmené quand même plutôt loin dans les compétitions. Donc Didier Deschamps a raison là-dessus. Mais c'est sûr qu'il y a des équipes qui parfois sont privées d'un élément majeur mais qui sont tellement fortes collectivement qu'elles peuvent dépasser cet handicap. On a bien vu que lors du dernier mondial, on était quand même en difficulté collectivement, et puis il y avait quelquefois des petits ballons pour Mbappé. Comment vous faites les petits ballons comme ça? Oui, c'était ça, c'était des ballons au-dessus de la défense, dans le couloir, et puis on voit ce que ça donne. Donc malheureusement, on ne va pas se découvrir collectivement ultra fort comme un Manchester City d'ici 2 semaines. Donc pour Didier Deschamps, et a priori les gens... Il a tout intérêt à le retaper. Ça serait mieux que Mbappé soit dans de bonnes dispositions, oui. Bertrand Latour, à vous le mot de la fin, vous avez entendu tout cela. On garde le sourire quand même, au les cœurs, c'est le premier jour de rassemblement. On peut imaginer que notre meilleur joueur va faire un grand euro, on a envie d'y croire, même si, on l'a bien compris, il n'y a pas de bouton en off, vous partagez l'avis de Seb. Ouais, moi je suis, bien sûr, mais habituez-vous, on est très souvent d'accord avec Sébastien. Non, mais bien sûr, il était d'ailleurs très souriant. Kylian, il avait l'air content d'être là avec ses partenaires. Et je crois qu'il s'entend bien avec pas mal de joueurs de l'équipe de France. Pour certains, il jouait même au Paris Saint-Germain avec. Il y a une bonne relation avec le sélectionneur qui sait le mettre dans les meilleures conditions. Il a ce bout de tissu sur le bras. On aimerait que parfois il en fasse encore un peu plus. Mais voilà, non, mais moi je suis pas défaitiste, loin de là, avant la compétition. Je dis simplement, on a des réserves basées sur une saison et on peut pas totalement les occulter. On peut venir avec le drapeau et le maillot de l'équipe de France et du maquillage sur les joues, mais bon, je pense que c'est pas exactement ce qu'on attend de nous, donc on espère qu'ils vont le faire, mais on a quelques petites inquiétudes, mais on verra déjà sur les 2 premiers matchs, les 2 matchs de préparation qui sont, je suis pas dire certains qui fassent très plaisir à Didier Deschamps, le fait qu'il y en ait 2, mais en tout cas ils y sont. Merci Bertrand, on vous retrouve évidemment tout au long de la préparation. Comment? Avec Didier Deschamps, on est rarement inquiet. S'il y en a bien qui arrive à gérer quelqu'un pendant un moment donné, c'est bien lui. En 2018, il est excellent. Mbappé, là, il est au fond du trou. Bon, on peut espérer qu'avec Deschamps, ça... Il va trouver l'accord pour sortir de là. Oui. Mais ça, c'est Karine. Vous savez, Karine, elle n'est pas excessive. Non, mais vous avez déjà vu Karine excessive, vous? Moi, jamais. À l'échelle d'Mbappé, il n'est pas bien. 2-3 kilos en trop. Un but au mois de mai, demi-finale ratée de Ligue des Champions. On l'a dit. Il a 2 doigts du précipice.